chaîne. Donc en fait j'avais déjà une chaîne YouTube il y a très longtemps de ça. Mais cette chaîne je l'ai malheureusement abandonnée il y a un an de ça je pense. Donc c'est pour ça que je refais une chaîne sur la magie. Donc j'aime bien ça en plus. Donc je vais vous les... ces tours de magie seront bien entendu non révélés parce que voilà c'est des tours de magie quoi. Mais par contre je vous donnerai à chaque fois un indice. Donc voilà. Et puis je vous expliquerai seulement des petites techniques de magie, tout ça, où je vous mettrai le lien des vidéos qui expliquent les tours. Alors commençons déjà. Donc comme vous pouvez voir, un paquet normal que je vais ouvrir. Voilà. Donc j'ai pas de bicycle, mais j'en aurai peut-être bientôt. Hein. Je sais pas encore quand, mais j'en aurai. Donc voilà, un paquet normal où on va faire choisir une carte au spectateur. Donc cette carte, bien sûr, je ne vais pas la voir. Donc imaginons qu'ils prennent celle-ci, vous la mémorisez, mais moi je ne la regarde pas. Voilà, je la repose ici. Et là, on va demander au... Excusez-moi. Voilà. Et là, on va demander au spectateur. Donc, je vous remontre que j'ai pas triché, votre carte est toujours ici. On va demander au spectateur de me dire stop quand il veut. Donc, imaginons qu'il me dit stop, je sais pas moi, ici. Voilà. Donc, on va couper 2 fois le paquet. Maintenant, je vais dire que j'hésite entre 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je les retourne. Donc, j'hésite entre le roi de cœur, entre l'as de trèfle, entre le 3 de trèfle, entre le roi de carreau, oui, et entre le reine de carreau, j'en ai tiré 2. Donc là où je vais demander au spectateur s'il a vu sa carte. Normalement, il me dit oui. Et là, si je fais ça comme par magie, votre carte a disparu des 5 cartes, donc il n'y en a plus que 4. Le spectateur peut même vérifier, hein, c'est vraiment réel. Vous pouvez le voir. Voilà. Donc ensuite, on va donc, éliminer ces cartes du jeu. Ce qui est impressionnant, c'est que votre carte, en fait, je ne l'ai pas perdue. Je sais où elle est. Si je claque les doigts comme ça, votre carte est la seule retournée dans le paquet. Bon bah voilà, c'était un point magie, mais pour cette première vidéo, je vais vous expliquer ce tour. Alors en fait, c'est tout simple. Vous avez juste au début à faire choisir une carte au spectateur. Jusqu'à là, rien de spécial. Donc le jeu n'est pas truqué, hein. C'est vraiment un jeu de 54 cartes normal, il n'y a rien à dire. Donc faites choisir une carte au spectateur, par exemple celle-ci. Donc là, ici, c'est le valet de cœur. Donc je vous la montre bien. Le valet de cœur, ensuite, vous allez couper le jeu en deux comme ça. Vous allez tenir dans votre main droite ou main gauche, suivant de quelle main vous êtes, l'autre paquet. Et vous allez placer le valet de cœur par-dessus le paquet. Et vous allez maintenant lui dire de dire stop. Et vous allez défiler 3 cartes. 1, 2, 3. Et à la troisième carte, vous faites un break. Alors, un break, j'expliquais ce que c'est dans ma prochaine vidéo, mais vu que c'est ma première vidéo, je vais l'expliquer. Vous mettez votre petit doigt comme ça sur le coin du paquet, comme ça. Et quand vous mettez la troisième carte, ça vous laisse une petite faille. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, entre la deuxième et la troisième, ça vous laisse une petite faille. Enfin, je vais vous remontrer. Quand vous épelez la dernière, vous faites un break. Voilà. Ça laisse une ouverture. Et après, vous reposez le paquet. Donc, le break étant toujours là, mais il faut essayer de cacher avec ce doigt-là l'autre partie du break. Donc voilà, le break il est là, mais de devant, ça se voit un peu, mais pas beaucoup. C'est pour ça que moi je me mets comme ça pour pas qu'il voie. Et après, vous allez couper deux fois. Donc là, c'est un peu difficile comment couper. Vous coupez une fois comme ça et une fois au break. Ensuite, vous allez poser une moitié de jeu ici. Et vous allez dire, j'hésite entre 5 cartes. Mais en fait, vous savez déjà que la carte du spectateur, vu que vous avez compté 3 cartes, se trouve, quand vous allez retourner 5 cartes, en troisième place. En deuxième place, pardon. Non, en troisième place. Oui, excusez-moi, je me suis trompé. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà,
troisième place, c'est bien ce que je dis. Elle se trouve en troisième place. Donc, le valet de cœur, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc, à ce moment-là, ce que vous n'avez plus qu'à faire, c'est que, donc, une fois que les cartes sont comme ça, vous dites j'hésite entre 6 de trèfle, le 7 de trèfle, et arrivé au valet de cœur, vous allez refaire un break. Oui, un break, c'est ça, ici. Et après, quand vous allez poser le paquet par-dessus le 3 de trèfle, vous allez prendre le break, tout simplement. Comme ça, il n'y a plus que le 7 de trèfle. Mais ne faites pas ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le break, vous faites surtout pas ça, là, vous posez pas et vous faites ça, parce que sinon, ça va se voir. Donc vous faites comme ça, vous posez, et vous épelez en même temps la prochaine carte. Ce qui fait que la carte du spectateur est en dessous. Ensuite, vous n'avez plus qu'à poser l'autre paquet sur l'autre. Et là, vous faites la petite passe magique que vous voulez, donc il n'y a plus de 4 cartes. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a plus 4 cartes. Vous faites ça, vous pouvez lui faire toucher ce que vous voulez. Et après, vous faites un claquement de doigts, vous étalez le jeu. Donc j'expliquerai comment, dans ma prochaine vidéo, comment étaler un jeu de cartes. Et vous énoncez le valet de cœur. Donc voilà, c'était M pour Mali. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Donc mon Skype c'est M pour Magie, hein, voilà, c'est tout simple. Hein. Et donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Puis portez-vous bien pendant ce temps.